Alors je ne prends pas de café parce que j'ai horreur du café. J'en aime beaucoup l'odeur mais je ne supporte pas le goût, donc je bois du thé. Et je le prends assez fort et très sucré. Toujours pas fan de café, mais ça donne deux moteurs qui sont l'indépendance en particulier et l'utilité beaucoup. Les gens disent aussi de moi que je peux être déterminée, voire têtue et empathique également. Alors la mission de Comment, on est la seule association qui soit représentative de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'interprofession. On a pour mission de défendre une communication qui soit stratégique au sein des organisations, qu'elles soient entreprises, agences, mais aussi au sein des entreprises ou des mono-entreprises des indépendants, et de lui donner cette utilité que la société attend d'elle. Ce projet est simple, mais pas simpliste, c'est-à-dire qu'il s'agit de revenir à un ADN associatif extrêmement fort. Ça passe par un collectif qui soit extrêmement engagé sur plusieurs plans. On est dans un moment où les communicants sont isolés, où il manque de moyens, où il manque de réseaux pour s'entraider. La solidarité va être extrêmement importante, donc on doit renforcer notre réseau et également aller rassembler le secteur pour faire entendre une voix extrêmement cohérente. Ensuite, il y a la notion d'utilité, de responsabilité, de contribution à la société. Il faut qu'on arrive à rendre la communication capable d'être un levier à impact positif très fort pour les organisations. C'est ça aussi qui rendra le métier de communicant beaucoup plus stratégique qu'il ne le devient aujourd'hui. Il y a la question de la solidarité entre associations, entre adhérents. Comment est-ce qu'on accompagne des parcours professionnels qui deviennent un petit peu chaotiques, aussi bien chez les jeunes que chez également les seniors ou les personnes qui sont en transition de carrière. Il y a la manière dont on réfléchit à ce qui va se passer demain. Donc le monde d'après, c'est bien. Un monde meilleur, c'est bien aussi. Comment est-ce qu'on va accompagner des transitions de société, par exemple sur la parité, sur l'inclusion et sur toutes les notions qui font qu'on fait société ensemble. Comment ça va se traduire? On va réimpliquer un conseil d'administration extrêmement fort à qui on va proposer de s'engager et de le mener avec des adhérents qui seront contributeurs et qui auront envie de s'engager sur ces axes-là pour pouvoir délivrer concrètement des solutions efficaces et utiles. Ensuite, on va avoir une période entre maintenant et décembre qui va être une période de concertation sur le projet avec l'ensemble des adhérents, avec des rendez-vous chez Comment et puis des rendez-vous en visio pour ceux qui sont en région ou pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour les raisons qu'on connaît actuellement, mais qui permettent vraiment à tous de contribuer, de s'exprimer et d'apporter une valeur ajoutée aux grands axes du projet tels qu'ils existent aujourd'hui. Début 2021, on sera en capacité de lancer les actions qui vont nous permettre de faire de Comment, je l'espère, un espèce de label pour les communicants d'engagement, de responsabilité, d'innovation, de contribution à un monde d'après qui soit un monde meilleur.